Le sujet qui revient tout le temps, les vidéos qui sont les plus vues sur YouTube. Nati ou pas nati. Et ça déclenche la guerre dans les sections de commentaires. Dans ces wagons à bestiaux, on pouvait y loger 40 hommes debout. Ces trains ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale au transport des déportés vers les camps de concentration et les camps de travail. Les gens étaient tellement serrés à l'intérieur de ces wagons que parfois ils manquaient d'oxygène. Du coup, ils mouraient étouffés avant même d'arriver dans les camps de concentration ou les camps de travail. Une fois arrivés à la gare, les déportés arrivaient au camp de Meyercad. Ils étaient logés dans des baraques, comme on voit juste derrière moi. Ils étaient 80 par baraque. Le matin, les déportés partaient à pied en direction du bunker. Ils étaient bien sûr surveillés par des nazis. Ils commençaient la journée à 6 h du matin et terminaient à 18 h. Les naturels pas stéroïdés, comment ils doivent approcher leur entraînement? Les personnes non chargées doivent s'entraîner de cette manière. Leur entraînement doit être très structuré en suivant le concept le plus logique pour gagner de la masse musculaire. Le concept de la surcharge progressive et aussi suivre les méthodes d'intensification pour vraiment gagner de la masse musculaire. Le travail pour eux était vraiment difficile. Quand ils travaillaient, les déportés avaient de la boue jusqu'aux genoux et devaient transporter des matériaux lourds comme de la ferraille ou enlever des gros blocs de pierre. Ils avaient qu'un seul repas par jour. De la soupe à l'eau, un bout de saucisson moisi, un demi-chou-fleur ou un simple bout de pain. Le crétin de base sur internet et qu'il y a les grands débats entre j'en sais rien et j'en sais pas plus. Il est impossible que les muscles se transforment en graisse. Oh bah évidemment c'est impossible. Oh oui, il est impossible que la graisse se transforme en muscle. Oh, c'est impossible. Donc c'est ça la théorie, la deuxième hypothèse de base des années 50. Donc ils vont la remettre un tout petit peu en doute, tu t'imagines bien. Les chargés, comment qu'ils doivent s'entraîner? Eh bien, les chargés, ils peuvent faire n'importe quoi. N'importe quel entraînement, n'importe quel exercice, n'importe quel volume. Nous ne pouvons pas exclure, alors ils savent pas trop, mais ils n'excluent pas, au moins, tu vois, on est en 2021, on n'exclut plus la possibilité que la perte de masse grasse concomitante au gain de masse musculaire après un entraînement physique soit associée à une conversion entre les cellules progénitrices musculaires et graisseuses. Donc en gros, je te l'explique simplement, c'est que les cellules graisseuses deviennent du muscle. Tu vois, c'est pas... c'est tout. Je regarde des vidéos de personnes sur YouTube qui vous montrent comment vous devriez vous entraîner. Ils sont super chargés et ils commencent à sauter du coq à l'âne. C'est pas de leur faute parce qu'ils sont pas éduqués. Ils font des exercices comme les tractions. Si vous voulez gagner un dos énorme, faites les tractions. Ils prennent pas en considération les conflits anatomiques, comme la longueur des bras, le niveau de la personne, la génétique de la personne. Mais ils vous disent, faites les tractions et vous allez avoir un dos énorme. En conséquence, l'exercice semble atténuer la conversion du muscle en graisse, donc ce qui veut dire que le muscle pourrait effectivement se convertir en graisse chez la poissonnière et son mari quand ils sont vautrés sur le canapé, et peut à la place activer la conversion de la graisse en muscle. Alors, ils ont des études en tube à essai, etc. qui le montrent. Simplement, ce que je veux dire ici, c'est que les mecs qui te jurent que tu racontes n'importe quoi quand tu dis que la graisse peut se transformer en muscle et le muscle en graisse, tu vois que c'est de moins en moins solide et c'est vraiment des connaissances des années 50, parce qu'en physiologie, il y a des sacrées surprises. Le naturel, il va avoir un gain de masse musculaire long avec beaucoup de stagnation et frustration. Et c'est ce qui va le pousser à vouloir utiliser les stéroïdes. La personne chargée, gain de masse rapide plus stagnation qui pousse à prendre plus de stéroïdes. Donc encore plus de problèmes.